14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Eh bien, c'est le langage du corps que nous étudions aujourd'hui en compagnie de Philippe Turchet à l'occasion de la sortie de ce livre sur la synergologie, décoder le langage corporel pour mieux comprendre l'autre. C'est aux éditions de l'Homme. Avant de retrouver Philippe Bruno, j'attends la réponse à ma devinette. En quoi la connerie est une maladie différente des autres, Philippe ? Je crois, parce qu'on a des psychés différentes les uns des autres et que ce qui est connerie pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. En fait, c'est une manière de dire qu'on a des préjugés et qu'on est fermé à la manière de voir de l'autre. Oui, mais c'est une réponse intelligente. Mais moi, vous savez bien que mes devinettes, c'est toujours des réponses idiotes. En fait, la connerie, au lieu d'indisposer le patient, elle indispose son entourage. Mais heureusement, elle n'est pas contagieuse. Voilà. Bon, d'accord. Alors, on va parler journaux intimes, je crois, avec vous aujourd'hui, Philippe Bruno. Bonjour. Eh bien oui, bonjour Brigitte. Je me suis interrogé, qui est-ce qui tient encore aujourd'hui un journal intime ? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, les gens racontent leur journée intime. Alors on peut se demander, c'est très vrai que ça a évolué. Si on s'en réfère aux dernières études, elles sont pas récentes. Les journaux intimes ont toujours été tenus beaucoup plus par des jeunes filles des femmes, que par des hommes, des garçons. Est-ce qu'on les tient toujours de façon comme un journal papier ? Alors les libraires disent oui. Il y a énormément de ventes de très beaux livres, de journaux précieux dans lesquels il faut que ce soit précieux. Certains ont même des petites serrures mais qu'est-ce qu'on va faire dans un journal intime ? C'est d'abord un monologue intérieur. Et c'est la certitude du secret absolu. Regardez le nombre de films où on vous montre l'ouverture du journal par un parent, par un petit ami qui tombe par hasard. Et donc il y a des secrets à l'intérieur. Alors c'est vrai pour le journal intime, c'est vrai pour la lettre d'amour. Il y a quelques années, j'avais écrit un livre qui s'appelait... très joli livre d'ailleurs. Oui. Lettres d'amour, secret des amants, et où j'avais fait une petite enquête. Et on se rend compte d'une chose, c'est que, et Philippe Lejeune, qui a travaillé beaucoup sur les journaux intimes, montre bien ça, que le journal s'interrompt lorsque commence la lettre d'amour. C'est-à-dire que pendant le temps amoureux, et où on va beaucoup s'écrire entre deux amants, il n'y a plus de journal intime, le journal s'arrête. Et qu'on le voit lorsque ce qui montre bien qu'en fait on se confie à son journal intime parce qu'on n'a personne à qui se confier. Le journal intime, c'est un autre. Et on le voit parce que il y a des journaux. Alors je vais parler avec un très beau livre qui vient de paraître. Mais on s'écrit plus tellement de lettres d'amour, malheureusement. Eh bien, si, il y a des lettres, alors il y a des lettres, des mails d'amour, il y a des textos, beaucoup de textos d'amour, papier peut-être un peu moins. C'est pas pareil quand même, je trouve. Garder une lettre écrite à la main, avec par exemple une jolie plume, c'est quand même ça, c'est vrai. Plus beau qu'un mail. Pour nous que c'est plus beau. Je pense que pour d'autres générations, c'est pas forcément plus beau, mais c'est vrai que... Dites tout de suite que je suis une vieille conne, Philippe. Je pense qu'il y a un équilibre particulier avec la lettre d'amour, puisque lorsqu'on échange avec l'autre, on n'échange plus avec soi. Et lorsque s'arrête la phase passionnelle, on va se remettre soit au carnet précieux, soit maintenant il y a des notebox. Soit on trouve un amant. Oh, mais on peut très bien. On va se confier, par exemple, les notebox sur les smartphones vont servir à cela. C'est peut-être aussi un carnet d'amour. Alors il y a un très beau livre auquel je fais référence. Un livre que vous trouverez la référence pour les auditeurs sur le site de l'émission. Un livre qui s'appelle Les journaux intimes, c'est sous-titré Raconter la vie, de Sophie Pujas, qui est journaliste, qui est romancière, et Nicolas Mallet, qui est un libraire de livres rares. Et alors il y a des tas de documents extrêmement rares dedans, des choses magnifiques, avec leur transcription, et ça permet de montrer comment, au jour le jour, il y a le témoignage de la façon dont se passent les sentiments, dont évolue la pensée. Alors, je vous donne, il y a beaucoup de ces beaux carnets, Thomas Mann, Flora Tristan, les carnets de Virginia Woolf ou de Lewis Carroll, des choses très belles. Annie Ernaux, qui fait la préface de ce livre, elle va témoigner de la genèse de son propre journal. Voici ce que dit Annie Ernaux. J'ai pris l'habitude de noter mon humeur, mes lectures, mes attentes, mon ennui, beaucoup mon ennui. Et puis, elle dit de quelle façon c'est extrêmement fragile, ce journal. Un journal intime, quel que soit son support, il est menacé par toutes sortes de dangers.
sa lecture par autrui, on le disait tout à l'heure, et le pire, sa destruction. Et là, on va s'en rendre compte, c'est que, oui, par exemple, lorsqu'il est trouvé après le décès de la personne, et surtout pour les personnes qui sont très connues, ça va être une sorte d'hagiographie, c'est-à-dire qu'on va peut-être enlever des passages qui sont gênants pour la famille. Alors parmi ceux-ci, je vais vous citer quelques exemples. Les mois du coup de foudre, une chose étonnante, sous la plume de Sylvia Plath. Sylvia Plath, c'est une grande poétesse américaine. Elle est passionnée par un poète, Ted Hughes, et le jour de sa rencontre, voilà ce qu'elle écrit. Alors qu'elle va vivre avec lui, mais elle ne le sait pas encore lorsqu'elle l'écrit. On est en 1956, le 26 février. Un tout petit mot après une grosse orgie, c'est le matin, gris, vraiment sobre, avec des yeux blancs et froids de puritain, qui me regardent. Hier soir, je me suis saoulé, une cuite absolument superbe. Alors le pire est arrivé, c'est ce grand type sombre, avec un air d'Europe centrale, qui avait passé son temps à se pencher sur d'autres femmes, et dont j'avais demandé le nom à la seconde où il est entré dans la pièce, mais personne ne me l'avait donné. Eh bien, il est venu vers moi, il m'a regardé carrément dans les yeux, et c'était Ted Hughes. C'est-à-dire qu'elle rencontre son rêve, voilà, avec qui elle va vivre des années. Ça sera un peu tragique parce qu'elle se suicide quelques années plus tard. Mais on se rend compte que le journal témoigne. Elle dit c'est incroyable, mais elle l'imagine pas. Quelques lignes qui témoignent par exemple d'émotions. Alors c'est quelqu'un qui est peu connu, Mireille Havé, qui était une écrivaine prodige, qui était très proche d'Apollinaire, et elle confie par exemple son humeur intérieure. Regardez ce qu'elle dit. Ce temps me rend infernal, des désirs naissent en moi et s'épuisent immédiatement dans la plus souveraine déception. Je suis plus orageuse que l'orage, et on se rend compte que dans ces moments-là, on devient écrivain, on a des pensées inouïes. Je suis plus orageuse que l'orage, plus sensuelle qu'un chat lunaire, plus méchante et plus brûlante que Satan. Je m'ennuie et m'amuse des mêmes choses. La volupté me tourmente et m'attriste. La cocaïne ne me soulage pas. La chair et les caresses de mon ami me rendent hargneuse et morale. Et elle termine par cette phrase incroyable. Il fait un temps d'huile bouillante. Et on voit bien que ça bout à l'intérieur d'elle et que l'extérieur et l'intérieur sont tout à fait proches. Je vous donne juste deux petits exemples pour terminer. Mais le journal de Flaubert, quand il fait son grand voyage en Orient avec Maxime Ducamp, il témoigne du vertige qui le prend. Flaubert, vous savez, il a 3 amours dans sa vie. Il va avoir Louise Collet, il a un amour à 14 ans, et puis il a sa mère. Mais le reste du temps, il rencontre des prostituées, et là, il est fasciné par la grande danseuse Kush Anen, qui est la grande danseuse de l'époque au Moyen-Orient. Voilà ce qu'il dit dans son journal. Créature royale, plus blanche qu'une arabe, la peau un peu cafetée seulement, viande ferme, dure. Quand elle s'assoit de côté, des bourrelets de bronze sur les flancs, grands yeux, sourcils noirs, cheveux noirs frisants, rebelle à la brosse en bandeau. Ce qui est intéressant, et on n'a pas la réponse évidemment, c'est de savoir si, parce que Flaubert, quel écrivain de toute façon, quoi qu'on en dise, et là on reconnaît une plume de talent. Est-ce que quand il écrivait son journal intime, il mettait aussi son art dans ce qu'il écrivait, ou est-ce que ça venait comme ça? Moi je crois que le journal intime c'est une partie de l'œuvre, et on le voit je crois même d'ailleurs. Oui, mais enfin je veux dire, un écrivain, on sait que très souvent il se relit, il essaye quand même d'écrire le mieux possible. Est-ce que les écrivains écrivent leur journal intime comme ça vient, ou est-ce qu'ils font aussi attention? Ce qui est très intéressant. Une question que je me pose. Et voilà, est très intéressant dans cet ouvrage-là que propose Nicolas Mallet, notamment avec des documents que je connaissais pas. Il y a très très peu de rature dans le journal intime. Oui. Alors que dans un écrit, ça va être... Oui, dans un manuscrit, il y a beaucoup de rature. C'est-à-dire je confie à moi-même, et c'est très libre parce que je m'interdis rien. C'est-à-dire qu'il y a une absence d'interdit qui fait que je crois dans les lettres d'amour, dans les écrits intimes, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus, de tellement vrai, que justement, c'est le problème du devenir, pour terminer. Le devenir du journal intime, souvent, il est
caviardé par les héritiers. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est très dangereux pour la famille, pour tout ce qui veut. Il y a des secrets de famille qui sont dits dans les journaux intimes. J'ai jamais écrit de journal intime, ouf. Parce que... Et vous, Philippe, pourtant, vous aviez des secrets de famille, bien sûr. Vous avez écrit, vous, un journal intime, Philippe Bruno? Non, j'en ai pas vraiment. Philippe Turchet non plus. Non. J'écris beaucoup, ça prend pas la forme d'un journal. Vous écrivez, des notes. Mais par contre, il faut parler devant le micro. Mais des notes, oui. C'est vrai que c'est mieux, oui. Parce que là, on est à la radio. Vous écrivez beaucoup de notes comme ça, vous oui, de notes comme ça, dont je me servirai après. Ça prend pas la forme d'un journal intime, mais je crois que puis ça passe par le stylo aussi, puis ça passe la main comme ça, quoi. Mais au fond, qu'est-ce qui motive enfin, je veux dire, est-ce qu'on sait qui va plutôt écrire des journaux intimes ou pas? On sait pas au fond. Alors, il y a quand même... alors maintenant, on parlera plus de pensée genrée, mais il y avait une tendance d'abord très féminine, hein, ça se voit, mais ça se voit par contre chez les écrivains. Et quelque chose comme Mauriac va écrire un journal intime, il se confie à sa mère ou il se confie au journal. Il y a quelque chose de l'ordre de la confidence intime que font peut-être beaucoup moins les hommes traditionnellement, et dans des plus jeunes générations, c'est très possible que des hommes se mettent au journal intime. Moi, je les incite. De toute façon, on sait que ça peut être très thérapeutique d'écrire son journal intime, puisqu'on met, on sort nos mots de notre petit vélo qui tourne dans la tête, au fond. Oui. Les anthropologues, les ethnologues ont beaucoup de journaux, qui ne sont pas des journaux intimes, mais le journal, où en même temps... il y a une part d'eux qui passe là-dedans, même s'ils décrivent une réalité qui est extérieure. Et la plupart des écrivains, d'ailleurs, tiennent un journal qui va être... Alors, c'est peut-être pas tout à fait sur le même plan, mais c'est ce qui permet, au contraire, la libération de la parole avec soi. C'est-à-dire le fait d'écrire tous les jours et de relater, en fait, les émotions au fur et à mesure qu'elles surviennent. Mais franchement, entre nous, c'est souvent chiant, hein, quand même, un journal intime. Ah, ça dépend. Mais c'est mon avis. Après, oui, c'est possible. Il y a quand même. Là, je parle de journaux sublimes. Et puis là, vous avez pris les meilleurs extraits. En plus. Les meilleurs extraits, non. Je pense que parmi les grands écrivains, les gens, notamment dans cet ouvrage, c'est somptueux la façon dont le quotidien est raconté, parce qu'il est au plus près des émotions, parce qu'il se fait sur le moment. Je suis en train de raconter ce qui s'est passé il y a 1 heure. Et ça ne se fait nulle part ailleurs que... Si, peut-être maintenant, dans les textos, dans les SMS, je te transmets immédiatement mon émotion. C'est sur un mode plus... moins élaboré peut-être pas, d'ailleurs. C'est une autre façon de le faire. En tout cas, Philippe Bruno, si on veut vous retrouver, le meilleur journal intime de la sexualité humaine, c'est pas tout à fait écrit, c'est également dessiné, puisque c'est le fameux atlas L'incroyable histoire du sexe, exactement, aux éditions Les Arènes. Voilà. Merci Philippe Bruno, on se retrouve la semaine prochaine.